Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous nail art. Aujourd'hui, dans le tutoriel, je vais vous présenter un nail art qui est quelque peu complexe à réaliser car il demande beaucoup d'étapes et il demande aussi beaucoup de patience, je vous le dis tout de suite. Mais je pense qu'on est tous un petit peu pareil, on aime ça les couleurs qui sont festives. Et quand on dit après la pluie, le beau temps, qu'est-ce qui vient avec le beau temps? Les arcs-en-ciel. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un nail art arc-en-ciel. Bon visionnement! Cette fantaisie peut être aussi bien exécutée avec un recouvrement d'ongles naturel qu'avec une pose de capsule. Le critère important pour faire les ongles arc-en-ciel, comme je vous propose dans mon tutoriel, c'est d'avoir les ongles d'une bonne longueur pour exécuter cette fantaisie. Moi, j'ai choisi pour exécuter ce nail art 5 couleurs, mais sachez que 3 ou 4 auraient aussi bien fait l'affaire. Ici, c'est une simple question de goût personnel. Pour exécuter le travail, je vais avoir besoin bien sûr des poudres de couleur, mais aussi du scellant déco. Afin de m'aider à bien placer le scellant déco pour des traits fins, je vais avoir besoin d'un stylus et d'une petite cuillère pour saupoudrer si des fois je ne peux pas tremper l'ongle dans la poudre. Bon, c'est maintenant le temps de débuter le nail art. Je commence en appliquant le scellant déco à l'endroit désiré. Ensuite, je vais pouvoir tremper l'ongle dans la première couleur. Je m'assure maintenant de bien retirer l'excédent de poudre avant de poursuivre. Maintenant, je vais bien imbiber cette poudre avec le scellant déco, mais je fais attention de ne pas déborder. Je reste vraiment sur la poudre. Une fois qu'elle est bien imbibée, je vais pouvoir tremper de nouveau l'ongle dans la même poudre. Maintenant que j'ai terminé la couleur, je vais prendre le durcisseur pinceau pour venir fixer, donc pour venir durcir les étapes que je viens de faire. J'attends quelques secondes que tout soit bien sec et maintenant je peux épousseter parfaitement l'ongle avant de pouvoir passer à une autre couleur. Je me prépare maintenant à travailler avec la deuxième couleur. Ici, je vais refaire exactement les mêmes étapes que pour la première couleur. J'applique donc le scellant déco à l'endroit désiré, mais ici il est important de faire attention de ne pas déborder avec ce produit sur la couleur déjà en place. Au besoin, je peux utiliser le stylus pour placer parfaitement et avec minutie le scellant déco, ce qui aide à éviter les débordements de celui-ci sur la poudre précédente. Si vous vous rendez compte que vous avez dépassé avec le scellant déco sur la première couleur, veuillez l'essuyer tout de suite avant de tremper dans la poudre. Sinon, il vous sera difficile d'effectuer une correction sans abîmer le travail précédent. Mes étapes sont exactement les mêmes. Une fois que j'ai trempé dans la deuxième couleur, j'imbibe celle-ci avec le scellant déco et je trempe une deuxième fois dans la même poudre. Je vais fixer mon travail avec le durcisseur au pinceau et une fois bien sec, je dépoussière parfaitement l'ongle et le doigt et je peux passer à la troisième couleur. J'ai procédé ainsi pour l'application des 5 couleurs. Une note importante. Quand vous allez choisir les poudres avec lesquelles vous allez travailler, bien sûr que vous allez choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Mais avant tout, vous devez vous assurer que les poudres choisies s'imbibent facilement et qu'elles restent lisses et parfaites après leur application. Donc, attention aux poudres farineuses, car elles vous causeront quelques maux de tête dans une telle fantaisie. Et comme cette fantaisie demande beaucoup de temps de travail, vous ne voulez sûrement pas perdre de précieuses minutes pour un problème qui est facile à éviter. Enfin que j'ai terminé l'application des couleurs, avec un bloc blanc, je vais venir poncer vigoureusement la surface de celle-ci pour les uniformiser. Je vais ensuite passer aux étapes de la technique résinée poudre selon le protocole de rouge vernis et je vais effectuer le limage recommandé. Ici, vous êtes libre de faire une fantaisie de surface ou de passer directement aux étapes de la finition. Moi, j'ai décidé d'ajouter quelques lignes de vernis entre chaque couleur pour bien les délimiter. Une fois que le vernis sera bien sec, je vais sceller la fantaisie avec une couche de scellant déco que je vais faire durcir et que je vais ensuite exécuter un léger ponçage avant de pouvoir passer aux étapes de la finition essentielle UV de rouge vernis.
Pour la finition, j'ai appliqué une première couche d'essentiel UV que j'ai fait durcir 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou LED. J'ai appliqué une deuxième couche d'essentiel UV que j'ai également fait durcir 15 à 20 secondes sous une lampe UV ou LED. Et voilà, mes ongles arc-en-ciel sont maintenant terminés. Lorsqu'on exécute un tel nail art, nous devons être patientes et travailler avec minutie. Si vous, votre client, vous êtes pressé par le temps, ne vous embarquez surtout pas dans un tel nail art car vous risqueriez de vivre une grande frustration. Vous pouvez exécuter ce nail art avec ou sans fantaisie de surface, il sera toujours joli. Vous pouvez aussi faire un ongle plein, comme dans mon tutoriel, mais vous pouvez aussi le faire en manucure française ou comme il vous plaira. Les couleurs peuvent être disposées comme je l'ai fait, mais aussi vous pouvez les placer de manière linéaire, autant sur la longueur que la largeur. Ici, c'est juste une question de goût. Maintenant, amusez-vous et surtout, patience. J'espère que le tutoriel vous a plu et qu'il vous a inspiré pour venir créer des ongles multicolores. Ce n'est pas nécessaire d'être un ongle arc-en-ciel comme j'ai fait, mais ça peut être toutes sortes de choses que vous pouvez venir réaliser avec cette façon de travailler dans la méthode résine et poudre. Si vous avez des questions, je vous invite à venir m'écrire directement en message privé sur la page Facebook de Rouge Vernis et il va me faire plaisir de répondre à vos interrogations. Pour celles qui aimeraient découvrir les produits de Rouge Vernis, je vous ai préparé une petite offre spéciale tout simplement pour en faire la découverte. Il vous suffit tout simplement de suivre le lien en barre d'infos et vous pourrez vous procurer cette trousse à moindre coût. Sur cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à notre prochain tutoriel nail art les filles. Bye bye!